Le baptême d'eau illustre la purification spirituelle que nous expérimentons lorsque nous sommes sauvés. Tout comme l'eau purifie la chair, le Saint-Esprit purifie nos cœurs lorsque nous faisons confiance à Christ. Le fait que le baptême d'eau ne soit pas une condition préalable au salut est mieux illustré par l'exemple d'un homme sauvé qui n'a pas été baptisé dans l'eau. Le criminel sur la croix, Luc 23, 39-43. L'un des malfaiteurs pendus l'injurie en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre le reprit en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui es sous la même sentence? Et nous, c'est juste car nous recevons ce que méritent nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et il dit Jésus, il lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce pécheur autoproclamé a reconnu Jésus comme son Seigneur tout en mourant sur une croix à côté de lui. Il demanda le salut et fut pardonné de ses péchés. Bien qu'il n'ait jamais connu le baptême d'eau, il fut à ce moment-là baptisé spirituellement dans la mort du Christ, puis ressuscité à la vie éternelle par la puissance de la parole du Christ. Hébreux 1:3. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et le signe distinctif de sa personne. Et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts.